disponibilité pour l'émission. C'est surtout moi qui dois vous dire merci. Merci de m'avoir contacté, merci pour la considération et surtout merci pour l'intérêt. Je t'en prie, parce qu'on se tutoie dans notre échange. Donc, avant de partir vers les œuvres que tu as produites, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours scolaire, professionnel, et puis de comment est-ce que tu arrives à l'écriture? Mon parcours scolaire est basique, comme tout élève ivoirien. J'ai fait une série littéraire, donc qui comprend qu'il y a déjà une belle influence depuis l'adolescence. Donc après le baccalauréat A2, je me suis engagée dans la communication. D'accord. Voilà, donc j'ai un diplôme en communication événementielle. Et lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis automatiquement tournée vers l'audiovisuel. Premièrement, j'ai beaucoup aimé cet univers-là. Certainement, si on remonte dans l'enfance, les psychologues diront qu'il y a une source quelque part là-bas qui a fait que je me suis intéressée à ce milieu. Donc, à côté de la communication audiovisuelle, j'ai aussi touché à la communication institutionnelle. Et maintenant, je fais dans la communication stratégique. J'ai un cabinet de formation et de communication. Et on fait énormément, enfin c'est un service à 360 degrés. Nous permettons à des personnes de développer leurs compétences, de développer leur leadership et d'être ces personnes ressources-là dans cette société ivoirienne dont elles ont envie de faire grandir. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu arrives à l'écriture? Alors, l'écriture vient, est-ce que je dirais naturellement, mais d'une manière, je vais dire, intrigante. Je ne sais pas si vous connaissez 225 nouvelles de Yeni Gigi. Oui, je connais. Elle avait développé un club de lecture où on se retrouvait pour lire des livres et débattre de ces livres-là, de ces livres. Et au sortir d'une séance du club de lecture, je me suis dit, attends, tiens, le livre qu'on lisait était intéressant. J'étais engagée avec les personnages, j'étais embarquée dans l'histoire. Et je dis, voilà, ça c'est ce que je peux faire. Moi, je peux créer aussi des univers comme ça, à partir d'un quotidien banal, hein, on peut le dire, et ça va donner quelque chose d'intéressant. Et dès que je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai commencé à cogiter sur une trame. C'était même pas encore une histoire, sur une trame. Et c'est comme ça que je me suis assise sur mon ordinateur, j'ai jeté les bribes de quelque chose. Et c'est parti comme ça. Nous étions en 2013. Ce qui est intéressant en fait, c'est le fait d'avoir eu ta rencontre en fait dans un club de lecture. Donc a priori, je suppose, hein, enfant, c'était pas vraiment quelque chose peut-être que tu faisais, mais tu rentres dans le club de lecture, tu participes aux activités et le fait de lire certains livres que tu apprécies énormément font que tu découvres en fait une passion qui était en toi, et tu décides en fait de mettre sur papier l'univers que toi aussi tu veux créer. Donc les clubs de lecture que nous avons, on se dit bon c'est juste un truc de comment ça s'appelle, un truc de divertissement, on passe ça et là, mais 225 nouvelles de Yeni Gigi, toi par contre ça a créé tout un univers et aujourd'hui en fait tu es assez prolixe parce que déjà même là les deux œuvres, est-ce que tu en as... Oui, je suis en train de travailler sur les troisième. Voilà, donc là déjà des deux œuvres qui ne sont pas des œuvres de 20 pages, de 100 pages, mais c'est vraiment des œuvres assez fournies. Donc ce club de lecture là, qu'est-ce qu'il a changé en toi? Non, il n'a pas forcément changé quelque chose en moi, Okay. non, pas du tout. Parce que l'envie d'écrire est plus profonde. Oui. Le club de lecture pose un cadre. Parce qu'il faut aimer lire aussi. Quand on aime lire, on développe quelque chose. Et c'est à partir de cet instant-là que des histoires commencent à germer dans l'esprit. C'est comme ça, c'est pour ça que je disais que c'est au sortir de ce club de lecture. Parce que j'ai été embarquée dans l'histoire, j'ai été subjuguée par les personnages et que je me suis dit, mais les émotions qui sont transmises, les secrets, les contradictions, tout ça c'est un monde qui m'attire, c'est quelque chose qui me plaît et je peux faire ça aussi. Oui, je me suis dit, ça je peux le faire. Et c'est convaincu de cela que quand je suis rentrée, je me suis assise et j'ai commencé à cogiter, à travailler.
C'est très intéressant ce que tu nous partages là. Mais est-ce que, quels sont les écrivains par exemple qui t'ont influencé, dont tu aimes la plume et que aujourd'hui en fait ce sont des personnes que tu aimes? Ça peut être des Ivoiriens comme des personnes de l'extérieur. Sur le plan local, l'écrivain dont je suis fortement amoureuse, c'est Regina Yaou. Je l'ai rencontrée lors d'une résidence d'écriture avant son décès. Christina, tu ne peux pas imaginer la joie que j'avais. Elle est venue nous entretenir, nous donner son savoir sur comment écrire, comment captiver l'intérêt du lecteur, comment transmettre les émotions, comment elle-même, elle écrivait ses livres. Donc ça m'a transformée. Donc je dis localement, il y a Regina Yaou, il y a Madou Koné avec sa formidable œuvre, Les Frasques de Binto. J'ai trouvé cette romance tellement délicate, tellement intéressante, mais fondamentalement triste. Oh là là, j'ai beaucoup aimé ce monsieur. Et à l'international, je suis une grande fan de Agatha Christie. Bon, je vais faire une petite référence à Monsieur Shaw. Il dit c'est Agatha Christie. Agatha Christie, c'est la reine du suspense. Ouais. Elle communique énormément de choses. On se rend compte que lire Agatha Christie, c'est un jeu intellectuel pour le lecteur, mais c'est une mine d'informations concernant les personnages. Et ça part d'un événement banal. Mais l'intrigue, le suspense qui vous tient tout le long de la lecture, extraordinaire. Moi, je la respecte tellement parce que je me dis comment est-ce qu'on peut s'asseoir, penser à toutes ces histoires, avoir la capacité de les écrire et puis sortir autant de livres. Exactement. Toutes ces œuvres, en fait, ce sont de belles œuvres. Exactement. Elle est forte, elle a une capacité à construire des intrigues. Non, mais peut-être qu'elle a dit c'est bon parce que pour chaque détail compte. La psychologie des personnages. Non, tu te demandes, mais comment elle fait? non, mais franchement, Dans son esprit là, il y a un monde dans l'âge. franchement, peut-être que c'est spirituel parce que je comprends pas. Mais en fait, le fait que tu aimes Agatha, je commence un peu à comprendre pourquoi je commence un peu à comprendre. Donc, franchement, c'est. Et en termes de formation, tu m'as dit par exemple que tu as fait des résidences d'écriture. Quelles sont les différentes choses en fait que tu as faites en fait qui ont construit l'écrivain que tu as? Alors, Christina, au départ, je ne savais pas que l'écriture, ça s'apprend. On aime dire que l'écriture, c'est inné. Non, mesdames et messieurs, l'écriture n'est pas innée. De la même manière, vous apprenez à danser, vous apprenez à chanter, on apprend à écrire. Parce que le syndrome de la page blanche dont on parle, il arrive parce qu'on n'est pas construit, parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on veut écrire au feeling. Non, il y a une méthodologie à suivre. Et c'est quand une amie m'a fait comprendre cela, quand je lui ai dit, elle me demande, mais quand j'écrivais juste une illusion, elle me dit, mais quelle est ta routine d'écriture? C'était plus ou moins l'expression pour ma routine d'écriture. Je n'ai pas de routine d'écriture, j'écris selon mon inspiration. Elle a dit, oh là là, elle s'est arrachée les cheveux. Non. Tu ne peux pas écrire selon ton inspiration, sinon tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ton écriture. Et il faut chercher à te faire aider pour structurer ta manière d'écrire, pour avoir toi-même ta propre méthodologie. Il y a une méthodologie standard, toi-même tu dois avoir la tienne. Et à partir de cet instant, tu verras que ça va être beaucoup plus facile. C'est comme ça que j'ai commencé à être curieuse, à rechercher des résidences d'écriture, des ateliers d'écriture pour peaufiner. J'ai peut-être le talent brut, mais il faut le peaufiner pour que le lecteur sente qu'il y a du travail derrière. Écrire, on n'écrit pas pour se moquer des lecteurs, on écrit pour passer des émotions, pour les amener à réfléchir après la dernière page de votre livre. C'est comme ça. Et c'est justement la résidence d'écriture où j'ai rencontré Regina Yaou. C'était une plateforme anglophone qui s'appelle Writing, où
INEGIDI avait été informé que cette plateforme offrait la possibilité à des auteurs dans différents pays de participer à une résidence d'écriture sur 4 jours. Okay. C'est comme ça qu'elle a publié ça sur sa plateforme de son réseau. Et je me suis inscrite. Donc, nous étions au nombre de 6 au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'elle a fait venir. Il y a eu une formatrice étrangère, il y avait elle-même comme formatrice. Et comme auteur attitré, Regina Yambou est venue. À côté de cela, il y a des résidences d'écriture auxquelles je participe, mais qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est dommage. J'aimerais en avoir un peu plus pour que mon écriture aussi continue à ressembler à l'Ivoirien. Parce que j'écris fondamentalement pour les Ivoiriens. D'abord, avant que les pays environnants, les pays de l'Afrique, les pays de l'Europe puissent être intéressés aussi par les sujets que j'apporte. Il y a un truc que tu as dit qui me semble vraiment très important et sur lequel il faudra peut-être insister auprès de nos internautes, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir un talent d'écriture. On a peut-être un esprit qui est vraiment ouvert à l'écriture et autres, mais il est aussi important d'apprendre à écrire et d'avoir les bases. Parce que, comme tu l'as dit, on ne se moque pas du lecteur, il faut quand même lui proposer quelque chose qui a du contenu, on te lit, c'est construit, on te suit. Il y a d'abord l'étape initiale, il y a les péripéties, il y a l'étape finale. En fait, il y a tout ça. Il y a même l'histoire des personnages que tu dois construire derrière. Parce qu'un personnage, tu dis que ton personnage est quelqu'un de souriant, il a ses qualités, il a ses défauts. Mais au fur et à mesure qu'on te lit, on se rend compte que toi-même tu te perds un peu dans ton personnage. Et tout ça, ça s'apprend. Donc c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Vous les écrivains en fait, qui participez aux résidences, qui participez aux ateliers d'écriture, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et en même temps, ressortir de là avec une méthode propre à vous, mais qui est basée sur cette façon d'écrire. Et comme tu l'as dit aussi, la page blanche, ça existe. Alors que si tu as une méthode, si tu as une méthode qui est établie sur les bases de l'écriture et autres, en fait, ça va te permettre de pouvoir contrer cette page blanche parce que tu as ta méthode qui te permet de fonctionner avec différentes compilations d'écriture et qui vont te permettre d'avancer, même si tu n'as plus idée. Le fait d'avoir toute cette procédure, préparation en amont. Voilà. Les idées, il faut les regrouper dans la période de préparation. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Il faut combiner toutes tes idées. Le personnage, quand tu fais sa fiche d'identité, c'est comme un être humain. J'ai apprécié que tu abordes le sourire. Les mimiques, mais c'est ça en fait. Les petits travers, les petits tics. C'est ça la particularité de ton personnage. Et c'est ce qui fait que le lecteur s'attache ou pas à ce personnage. C'est ce qui fait que le lecteur comprend pourquoi il agit comme ça. Pourquoi il n'a pas agi autrement. C'est ça. Donc tout ce travail-là se fait et au moment maintenant d'écrire, la page blanche ne peut pas arriver là. Parce que le travail est déjà fait. Et maintenant ta routine, c'est j'écris 2 heures par jour. Élève, tu écris 2 heures par jour. 2 heures par jour. 2 heures par jour. C'est ça en fait. C'est pourquoi il y a certaines œuvres, par exemple, quand tu lis l'œuvre en fait tu es tout de suite happé en fait par l'œuvre, tu apprécies énormément et en même temps le fait d'écrire ces fiches d'identité pour tes différents personnages là, ça va faire que lorsque ton personnage avance dans l'histoire et qu'on suit sa progression, on se rend compte des petits changements que tu vas faire par exemple au fur et à mesure et à la fin tu te dis mais il est fort alors qu'il y a toute cette préparation là comme tu l'as dit. Écrire même, c'est la préparation. Commence d'abord à te préparer, ça va décoller, ça va venir. Et puis aussi, il faut avoir du talent. Et puis voilà, il faut avoir du talent. Le talent, comme je le disais tout à l'heure, le talent, moi je crois personnellement que le talent, au niveau de l'écriture, il se travaille. Oui. Au départ, on écrit. Oui. On n'écrit pas vraiment classe, on n'écrit pas vraiment soutenu, intéressant. Oui, je vois. Mais il faut écrire tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Il faut lire. Il faut lire
les auteurs qui sont dans ton genre. Quand tu lis les auteurs qui sont dans ton genre, tu affines maintenant ton écriture. C'est vrai. Toi, c'est de très bons conseils pour les personnes qui nous suivent, qui par exemple vont estimer que les ateliers d'écriture, c'est pas important, les leçons d'écriture. Alors que en tant qu'écrivain, je pense que c'est toujours une bonne expérience. C'est toujours une bonne expérience d'aller apprendre auprès des autres et puis de partager l'expérience. En tout cas, c'est un très bon conseil que je donne à Lisa pour l'écouter. Maintenant, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est aussi dans l'écriture? Non, je suis la seule dans ma famille qui écrit. Ça a été une grande surprise, autant pour ma maman, pour mes frères et sœurs, pour mes cousins, même pour mes proches. Même pour mes proches, ça a été une très grande surprise. Et j'ai ressenti l'admiration qu'ils ont eue pour moi. Ils se sont dit quand même, on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle ne fait rien, mais elle a écrit quand même un livre. Hein. Et c'est pas un livre sur les autres sujets, mais c'est un livre qui demande de l'énergie, de la réflexion. En fait, quand vous allez découvrir, vous allez comprendre pourquoi. C'est vrai, parce que c'est un genre, le genre que tu écris, c'est un genre qui n'est pas très commun en Côte d'Ivoire. C'est pas très commun en Côte d'Ivoire. Et moi-même, ça me fait plaisir de rencontrer une écrivaine. Ça me fait penser en même temps à un contenu que je peux faire sur mes réseaux sociaux. Surtout qui vont permettre aux gens d'aller à la découverte de nos écrivains. Donc, on va parler maintenant des œuvres. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce que c'est ce style d'écriture-là que tu as utilisé, le suspense policier et autres? Moi, je suis une grande curieuse, on va dire ça. Et j'adore observer les gens. J'aime observer les gens, j'aime observer les relations humaines, j'aime observer les amitiés. Parce que je suis convaincue qu'il y a des secrets dans chacun de ces groupes-là. Chaque personne a un secret. Chaque personne a une façon de présenter sa vie, sa face, sa façon d'être. Donc pour moi, le seul moyen de pouvoir rentrer dans la tête des gens et de pouvoir exprimer leur vérité, leur part de la vie, ce n'est que dans le suspense. Parce que ça amène aussi bien l'auteur que le lecteur à réfléchir. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi tout semblait si normal, si naturel? Et tout d'un coup, patatras, on bascule dans un autre univers, on ne comprend pas pourquoi. Donc pour moi, le suspense, c'est aussi un genre qui nous permet de se connecter véritablement au lecteur. Surtout ceux qui en sont fans. Quand ils sont véritablement connectés, il y a un univers même qu'on peut créer avec ses lecteurs dans la vie quotidienne. Même en préparant ces sorties de livres, il y a toujours quelque chose à créer. J'aime bien comment l'auteur des Harry Potter crée l'ambiance et la relation avec ses fans. C'est à ça que je pense que chaque auteur doit arriver. C'est formidable. D'accord. Donc, est-ce que quand tu commences à écrire et que tu décides de choisir ce style-là, tu te dis pas, est-ce que les Ivoiriens vont apprécier? Parce que généralement, les livres qu'on a en Côte d'Ivoire, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré un auteur dans ce style-là. Et ça me fait vraiment plaisir de te recevoir et de parler de ça. Est-ce que tu t'es pas dit, les Ivoiriens ne vont pas apprécier parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ont, voilà, c'est pas un style dont ils ont l'habitude de lire? Non, je ne me suis jamais dit ça. Parce que je suis convaincue profondément que les Ivoiriens aiment le suspense. C'est un style qui est particulier. Que tu dis que tu n'as pas encore vu chez certains auteurs. Cela ne veut pas dire que la demande n'est pas là. Voilà. Donc il faut proposer et voir ce qui va en sortir plus tard. Et moi je suis restée tellement positive sur cela parce que je suis convaincue que mon histoire va plaire. L'histoire part du quotidien banal de tout le monde. Mais la manière de présenter l'histoire, la façon de faire intervenir les personnages, chacun exprime ses émotions et ça fait que ça crée la connexion avec le lecteur.
il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui aiment ce genre. Et c'est pour eux que j'écris. Est-ce que lors d'une de tes dédicaces, il y a eu une parole ou bien il y a eu un échange avec un de tes lecteurs qui t'a vraiment touché? Oui, surtout concernant Destination Grand Bérébi. Véritablement, les histoires d'héritage, parce que fondamentalement, le roman parle de ça, d'héritage. Je n'ai jamais été sujette à cela, mais je connais des personnes qui ont été sujets. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'une lectrice allait m'appeler en pleurs pour me dire: mais Raïssa, est-ce que quelqu'un t'a raconté mon histoire? Je dis non, c'est que de la fiction, c'est sorti directement de mon esprit. Il me dit: mais tu as raconté ce que je vis. Je ne peux pas en parler à tout le monde, mais c'est ce que je vis avec mes frères et sœurs. Et les deux filles là, les deux personnes, son retour a été tellement empreint d'émotion, de profondeur, de franchise, que j'ai été touchée. Je me suis dit: ah, j'ai touché quelqu'un. J'ai permis à quelqu'un de réfléchir à une autre façon d'aborder la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça m'a... Vous voyez, vous le ressentez même dans je vais pas, ça m'a vraiment touché. Maintenant, si tu permets, on va parler un peu de tes personnages et puis en même temps, on va chercher à découvrir quel est ton personnage préféré. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Parfaite? Dans Destination Finale et de Destination... En plus, dans Destination, je sais que le livre est trop bon. Destination Grand Bérébi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Parfaite? Est-ce que je peux parler de Parfaite sans parler de Zoé? Ce sont les deux faces d'une même pièce. Parfaite est un personnage que j'ai pris énormément plaisir à préparer. Parfaite est le profil de la femme ambitieuse ivoirienne. La femme qui a confiance en elle. Est une femme, quand tu la côtoies, tu dis: mais rien ne peut m'arrêter. Donc c'est un personnage emblématique, ce roman. C'est un personnage aussi qui a beaucoup de bagages émotionnels, mais que de prime abord, on ne remarque pas. Ce qui est le contraire de Zoé. Zoé qui est cette femme totalement dans la douceur de la femme africaine. Zoé est cette femme qui est dans la compréhension, qui est affable, mais qui possède une grande force aussi en elle, dont elle n'a pas conscience. Et ça, on remarque ça énormément chez les femmes en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes fortes, nous sommes puissantes. Il faut juste qu'on ait conscience de cela. Et ces deux personnages-là, elles sont fondamentales, elles sont géniales. On va parler un peu de Père. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire, Super? Père Soro, c'est une femme aussi qui a des qualités, qui est forte, mais qui prenait la vie comme ça, de manière légère. Qui prenait la vie de manière légère, qui vivait son amour, un très bel amour d'ailleurs, et qui du jour au lendemain change, disparaît, part, la quitte. Et là, ça devient quelque chose comme un abasourdissement pour elle. Elle va devoir puiser dans ses forces qu'elle pensait ne plus en avoir pour trouver la vérité. Parce que réellement, une personne ne vous quitte pas. Dans une relation, une autre personne ne vous quitte pas soudainement. Il y a une raison pour laquelle elle vous quitte. Et il faut chercher à savoir cette raison-là. Pas s'accrocher, mais il faut connaître la raison pour pouvoir fermer la porte. Et dire officiellement, c'est fini. Parce que les hommes aiment cette technique, ça. Cette technique, oui, la technique de la porte ouverte. Ils ne te disent pas que c'est fini, ils partent et ils reviennent. Est-ce que tu as une œuvre en relation actuellement? Oui. Ça se passe tout dans le même style? Exactement. Et là, c'est frontalement, je vous le dis, directement un meurtre à coup. Qui a tué qui?
D'accord. Est-ce que tu as un processus en fait lorsque tu écris? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois mettre en place? Comment tu dois t'asseoir? Est-ce qu'il y a tout ça derrière avant que tu écrives? Non, je n'ai pas ce fétichisme d'objet. Mais ce qui vraiment me met dans un univers calme et ouvre mon esprit, c'est la musique. Ok. J'écris en écoutant la musique. Ok. Et vous allez voir, quand vous allez me lire, il y a beaucoup de musique. Ok. Ok. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de références musicales. Parce que quand j'écris, telle musique, on m'envoie telle scène, comment on écrit, Ok. comment Ok, c'est très intéressant. Ce que je voudrais savoir encore, c'est quel est le souvenir le plus précieux que tu as avec une éducation? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose, il y a un prix que tu as gagné. Qu'est-ce qui est vraiment très précieux qui te relie à une éducation? Concernant juste une illusion, le souvenir que je ne peux jamais oublier, c'est qu'après 2 ans d'écriture sous inspiration, un matin mon ordinateur est mort. Et j'étais arrivée, on va dire, au chapitre 8. Mort de chez mort. Donné, perdu. Tout perdu. Mais ce jour-là, c'est comme si on m'avait arraché un bras. J'étais triste. Je dis, mais c'est fichu. C'est fichu. C'est que c'est fini. C'est pas fait pour moi l'écriture. Parce que je n'avais plus l'énergie pour l'écrire. Et je me suis souvenue, c'est pour ça qu'il faut faire lire ces œuvres, ces manuscrits. Je me suis souvenue que j'avais envoyé 4 chapitres à une amie au Bénin. Et par mail, et je lui ai écrit, je dis, hey, veux-tu bien me ramener les 4 chapitres que je t'ai envoyés? Et c'est à partir de ces 4 chapitres que tout m'est revenu, que j'ai pu reconstituer le travail jusqu'au chapitre 8 et à boucler ce roman-là. Donc ce souvenir-là, je me dis, je ne peux jamais l'oublier. Concernant Destination Grand Bérébi, ça j'ai beaucoup travaillé avec une amie que je salue au passage, Rosine Diamant. Et elle m'a beaucoup aidée. Mais le fait qu'elle me pousse, elle pousse en fait le travail un peu plus loin. Ok. Parce qu'elle me disait, tu ne peux pas te contenter de peu parce que l'histoire est belle. Il faut que tu ailles beaucoup plus en profondeur. Il faut que l'histoire ait de la profondeur. Il faut que tes personnages aient de la profondeur. Il faut que ton intrigue soit bien amenée. Le fait de me pousser dans mes retranchements, je dis c'est bon, mais c'est quoi? C'est moi qui écris. Donc j'étais vraiment à 5 doigts de tout laisser tomber. Mais j'ai compris la leçon derrière. Quand tu veux faire un travail, il faut le faire bien. Il faut avoir un travail de qualité. Et comme j'aime la qualité, j'ai continué. En tout cas, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et comme je l'ai dit, là, ça nous permet l'émission nous permet de voir toutes sortes d'écrivains. Et aujourd'hui, on est avec une écrivaine qui écrit du suspense, pardon, un style qu'on a vraiment pas l'habitude de voir. Mais comme tu l'as dit, il y a vraiment des personnes qui adorent ce genre de l'écriture-là, comme moi. Aïssa, on est pratiquement à la fin de notre échange. Ce j'aimerais que tu partages avec les personnes ici, surtout celles qui ont envie de se lancer, ce sont peut-être des conseils pour les Vous savez, une histoire commence par une idée, et pour qu'elle devienne un livre, elle a besoin de constance. Le conseil que moi je m'aurais donné aux personnes qui veulent s'adonner à l'écriture, premièrement, c'est de lire. Lire tous les genres, pour savoir celui qui vous parle, celui avec lequel vous êtes en phase, celui qui vous correspond de mieux. Ensuite, vous devez écrire. Écrire avec sincérité. Surtout, n'écrivez pas pour dire que vous voulez plaire à quelqu'un. Non. Vous devez plaire au public, c'est vrai. Vous devez raconter une histoire qui habite vraiment, qui va plaire à votre public. C'est pour cela que je dis d'écrire avec sincérité. C'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est la discipline. Il faut être discipliné. Et la discipline passe par le travail préparatoire, par une routine que vous mettez en place.
par une lecture aussi. Parce que vous devez lire, continuer à lire pour savoir comment est-ce que les chapitres sont conçus, comment est-ce que les groupes, les paragraphes sont faits. Donc, 3 conseils. Lecture, écrire avec sincérité et la discipline. C'est important pour un parcours aisé et que vous allez vous-même apprécier. Merci beaucoup pour le conseil. Merci aussi d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir de découvrir les élèves que tu es. Et puis, j'ai hâte de lire les différentes œuvres pour prendre la possibilité de la prochaine œuvre qui va sortir. Et moi, j'aimerais remercier l'émission Elle écrits. Merci de nous offrir cette plateforme, cette lucarne qui nous permet aussi d'être en contact avec d'autres lecteurs, de nous faire connaître. C'est quelque chose qui n'est pas. On ne voit pas beaucoup, on n'a pas beaucoup cette chance de pouvoir se faire connaître. Et vraiment, merci pour cette belle idée que vous avez mise en place. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Et à vous, chers lecteurs, chers lecteurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. Merci.